Salut à tous, content de vous retrouver. Je dois vous avouer que je suis soulagé d'avoir enfin bouclé l'e-book que j'avais promis en contrepartie pour les contributeurs qui soutiennent la chaîne sur Tipeee. Je remercie tous ceux qui me soutiennent non seulement pour vos dons mais aussi vos messages super sympas et encourageants. Je m'étais fixé un objectif de 400 e-books commandés, on en est loin mais je garde espoir. D'ailleurs je ferai peut-être apparaître un petit compteur au fil des vidéos pour voir la progression. J'ai d'ailleurs réalisé, comme vous avez pu le voir, une petite vidéo pour présenter la chaîne et ce projet d'e-book avec une voix générée par intelligence artificielle pour une ambiance bande-annonce de cinéma. On s'amuse comme on peut. La préparation du tome 2 sera pour l'automne 2024 et maintenant retour aux vidéos en attendant impatiemment le printemps pour partir filmer dans la nature. J'ai pas mal de retard à rattraper alors je m'y mets sans plus attendre. J'avais présenté il y a 2 mois quelques couteaux Trivisa et la marque qui ne cesse de développer de nouveaux modèles m'a proposé d'en découvrir encore quelques-uns. Trivisa fabrique des couteaux de style ancien, très élaborés, notamment avec des manches qui sont parfois une combinaison de bois et de résine, avec également de bons aciers damas. Mais pour l'instant je vais rester sur leurs couteaux de style plus moderne ou disons plus classique. Ce qui caractérise la marque Trivisa, c'est aussi qu'elle propose ses couteaux d'entrée de gamme avec de bons aciers, notamment l'acier suédois 14C28N, et ses couteaux de milieu de gamme avec l'excellent acier américain CPMS 35VN. Autre particularité, les couteaux sont au nom de Constellation, ce qui rappelle le manga Les Chevaliers du Zodiaque de nos jeunes années pour ceux de ma génération. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu passer sur TikTok ou Instagram des vidéos de grandes fresques sur des murs au Mexique, ainsi que des figurines des chevaliers avec des qualités de fabrication stupéfiantes, notamment des armures avec des pièces métalliques vraiment magnifiques. Ce manga semble être devenu culte et génère tout un business. En parcourant le site Trivisa, on est donc plongé dans des termes d'astronomie et de récits mythologiques. C'est assez original et compte tenu du nombre d'étoiles, de planètes, de constellations, de galaxies ou autres, on peut imaginer que leur gamme de couteaux peuvent s'étendre à l'infini. Je vais commencer par vous présenter les couteaux à prix attractif pour finir par un de leurs modèles plus haut de gamme mais dont le prix reste modéré. Voici donc le Delphinus 03B, inspiré de l'univers de Poséidon, dieu de la mer et des océans. Ce qui retient l'attention sur ce couteau, c'est évidemment son style et notamment le relief de son manche. On est effectivement sur un design qui n'est pas sans rappeler l'univers marin, tel qu'on peut le voir dans Aquaman, avec surtout le pourtour du manche en G10, des sortes d'excavations, je ne sais pas exactement comment dire, qui rappellent un peu l'écaillure des poissons. Le G10, matériau à base de résine, permet ce genre de fantaisie, alors pourquoi s'en priver? D'ailleurs, on pourrait dire que ce couteau a justement aussi un style fantasy, voire gothique selon le point de vue. Ses plaquettes sont fixées sur de robustes platines en acier, on a également un backspacer en G10. Ce modèle est dispo en 3 coloris, un G10 jade translucide lame métal stonewashed, un G10 rouge noir lame noire et ma version manche noire lame métal stonewashed, la plus classique. Je n'ai pas pris de risque sur la couleur mais c'est vrai que quitte à prendre un couteau assez atypique, j'aurais peut-être dû opter pour un des 2 autres coloris. Une des particularités de Trivisa, c'est aussi de proposer plusieurs modèles avec lames très pointues, c'est le cas avec ce Delphinus. Attention car pointe très aiguë signifie extrémité fragile. Ce n'est pas le type de couteau dont on s'amusera à planter la lame dans du bois, mais qui permettra des coupes précises. Pour ce qui est des caractéristiques techniques du couteau, on est sur un modèle assez lourd de près de 120 grammes avec une lame de 77 mm de long pour 3,5 mm d'épaisseur, en acier 14C28N, et donc de finition stonewashed. Le verrouillage est assuré par un liner lock très bien agencé. L'ouverture se fait via un front flipper. Ce système est un peu ma bête noire car selon les couteaux, j'ai parfois du mal à déclencher l'ouverture, et c'est le cas ici. Soit je ne suis pas doué car je manque de dextérité, ou la morphologie de ma main n'est pas adaptée. Il faudra que je m'entraîne davantage avec ce modèle. Heureusement, il y a aussi des thumb studs, ce qui me convient beaucoup mieux. Je sais que certains sont réfractaires à la présence de plusieurs systèmes d'ouverture sur un couteau, mais bon, c'est la tendance actuelle chez plusieurs fabricants, et pour le coup, sur ce Delphinus, j'apprécie, car sinon j'aurais galéré à déployer la lame avec le front. On aurait peut-être pu se passer de l'excroissance formée par ce front flipper et se contenter des thumb studs. Le mécanisme est fluide grâce au pivot sur roulement à bicéramique. On va dire que la principale caractéristique de ce couteau, c'est son originalité, son style. Ce Delphinus est commercialisé 49 $ sur le site Trivisa, un petit prix pour de la très bonne qualité. Je précise que vous trouverez un lien d'affiliation vers le site Trivisa en fenêtre de description, et vous pourrez bénéficier de 5% de réduction avec le code NICEandSteels si un des couteaux présentés vous intéresse, voire plusieurs, sait-on jamais. Je précise qu'il faut bien passer par le lien pour que la réduction s'applique. On passe maintenant à l'Andromeda. On pourrait le qualifier de mini couteau car il pèse moins de 54 grammes. Il est tout petit avec sa lame de 52 mm et une longueur totale de moins de 14 cm. Il est aussi dispo en 4 coloris et j'ai choisi de vous présenter le plus sobre, All Black, assez classe je trouve. Ce petit couteau fait très accessoire de bureau, non seulement du fait de sa petite taille mais aussi de son clip de poche de style trombone. On peut s'en servir pour ouvrir un courrier ou des cartons, c'est typiquement le petit couteau à l'aspect ludique qui ne risque pas d'effrayer et d'être considéré comme une arme. Small is beautiful comme on dit, petit c'est souvent considéré comme mignon. D'ailleurs, les 3 autres coloris des plaquettes en G10 sont jade translucide et notamment rouge et violet, des couleurs plutôt mixtes donc on imagine que les femmes pourraient apprécier ce couteau. Je le verrais bien trouver sa place dans un sac à main, bien que son port reste interdit. En tout cas la ligne est très sympa avec une lame trapue et le manche qui s'élargit.
L'ouverture se fait grâce à un thumb hole de forme ovale et le verrouillage par liner lock. Il vaut mieux avoir de petites mains pour manipuler ce couteau. Le pivot est sur roulement à vis céramique pour une parfaite fluidité. La lame en acier 14 et 28N épaisse de 2,5 mm et de finition Black Stonewashed. Son prix de 47 $ n'est pas proportionnel à la taille du couteau si on le compare avec d'autres modèles Trivisa plus grands et au tarif quasi identique. Sur ce couteau, j'apprécie particulièrement la forme de la lame. Je me rends compte que j'ai choisi beaucoup de lames noires car c'est aussi la couleur de celle du couteau suivant, l'Aries 04G. Cette belle lame de forme chipfoot de finition Titanium Coating on Stonewashed est aussi en acier 14 C28N et longue de 90 mm pour 3,5 mm d'épaisseur. On retrouve donc des dimensions de grand couteau de poche fonctionnel. Le couteau pèse 107 g pour une longueur totale de 20,5 cm. Son manche est formé de plaquettes en micarta vert fixées également sur de robustes platines en acier. Il y a un backspacer en G10. L'Aries est dispo en 3 coloris au prix d'environ 70 €. Un des modèles comporte des plaquettes en G10. Entre le micarta et le G10, mon cœur balance. J'aime bien l'aspect rustique textile du micarta, mais le G10 est plus technique. L'ouverture se fait via flipper avec mécanisme de pivot sur roulement à bicéramique. On a aussi présence d'un thumb hole, mais trop petit pour être vraiment utilisé, c'est surtout un trou pour l'esthétique du couteau. Il est également possible de déclencher l'ouverture via le button lock qui fait office de mécanisme de verrouillage. Je dois reconnaître que c'est toujours très ludique. On m'avait fait remarquer que souvent la position du bouton serait problématique car on pourrait le presser involontairement et déclencher le repli de la lame. Quand je positionne ma main sur le manche, qui offre d'ailleurs un bon confort, il n'y a pas de contact avec le bouton. Ça ne m'est jamais arrivé de déclencher la fermeture par accident, et quand je simule cet incident, la lame certes se déverrouille, mais reste bloquée sur l'index sans blessure. Puis si on recoupe, ça exerce une poussée sur la lame, ce qui réenclenche la fermeture. Mais peut-être qu'effectivement, ceux qui font des usages très intensifs d'un couteau pliant, avec de fortes pressions sur le manche et une grosse main, risquent de presser le bouton par inadvertance, alors dans ce cas, il vaut mieux opter pour un couteau avec un système de verrouillage plus classique. Enfin, dans les faits, cette déconvenue me semble assez peu probable. Je termine avec le premier couteau Trivisa plus haut de gamme que je suis en mesure de vous présenter, le Lynx 03B, avec lame en acier CPMS 35VN, au prix de 110 $ sur le site Trivisa. Je précise également que les frais de port et de douane sont compris. On est là sur un gros couteau pliant de plus de 134 g avec une lame de 92 mm pour 3 mm d'épaisseur, longueur totale de 21,5 cm. J'ai encore choisi une version noire, mais ce couteau existe également avec manche bleue et lame métal finition satinée. Dans cette version noire, je le trouve très classe, notamment pour deux raisons. La finition de la texture de son manche en G10, très bien dessinée, et le très beau clip de poche en titane couleur bronze qui s'intègre parfaitement au design et aux teintes. La lame noire est aussi de finition Titanium Coating Stonewashed. L'ouverture se fait par le flipper ou un unique thumb hole de forme pyramidale, lui aussi en titane et de couleur bronze. Et un petit détail qui apporte une touche de raffinement de plus à ce couteau. Il y a aussi une bague en titane autour de la vis de pivot également sur roulement à bicéramique, la détente est excellente. La lame est de forme reverse tanto assez aiguë, typiquement le style Trivisa auquel on commence à être habitué. On a un faux tranchant sur le dos en bout de pointe pour embellir le style de cette lame au fil rectiligne. Lame qui est donc en acier CPMS 35VN de l'américain Crucible Industries, un alliage de la métallurgie des poudres. Rares sont les couteaux avec lame en acier S35VN proposés à un tarif aussi bas. Ce lynx a belle allure, une finition exemplaire, le déclenchement se fait aussi bien avec le thumb studs que le flipper, la prise en main est très agréable. Voilà pour le passage en revue de ces 4 couteaux. La qualité est au rendez-vous de par les matériaux, la précision d'assemblage et les designs sont sympas, souvent sobres et classe. Les prix sont très corrects donc on peut dire que Trivisa est une marque prometteuse avec un gros potentiel de développement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt avec d'autres couteaux.